Coucou mes petits soleils, bienvenue dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Le soleil se couche à Bali et je m'apprête à faire le bilan de ces 4 derniers mois avec vous. Ces 4 derniers mois qui ont été extrêmement transformateurs. Je commence à avoir des frissons. Ça n'arrivait pas tant que ça il y a 4 mois. Ça arrive tout le temps maintenant. Dans quelques jours, je vais rentrer à Barcelone pour 3 jours. Mais je vais pas rester à Barcelone, je repars. Et sachez que cette décision a été prise en tirant les cartes. Donc je vais tout vous raconter, comment j'en suis arrivée là et surtout où je pars. Je vous raconte tout dans cet épisode. Alors pour commencer, on va faire le bilan de ces 4 derniers mois à Bali. Donc si vous avez suivi depuis le début, je suis arrivée à Bali mi-janvier. Je suis arrivée en vrac complètement. J'avais, je pense, entre 5 et 10 kilos de moins que maintenant et que mon poids normal. Donc j'avais perdu énormément de poids. J'étais très très mal dans ma tête. J'étais en mode self-destruction avant de partir à Bali. Et voilà, je suis arrivée à Bali pour me reconstruire, pour guérir. Bali, c'est l'île qui m'accueille toujours à bras ouverts pour justement me guérir, m'aider à me reconstruire, me retrouver, me reconnecter à moi et à mon essence. Et elle le fait toujours très bien. Elle me prend, elle m'apprend et elle me donne. Je vous souhaite à tous un jour de pouvoir mettre les pieds ici. Les énergies ici sont d'une force et d'une pureté absolument incroyable. Je me suis connectée à moi-même, à mon intuition, à des choses qui sont pas visibles et qui sont pas perceptibles et que la plupart des gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre et auxquelles la plupart des gens ne croient pas. Pour moi, Bali, c'est le visible, mais c'est aussi l'invisible. C'est une reconnexion profonde à ma spiritualité. Bref, Bali. Bali, c'est l'île de mon cœur et je sais que je vais partir d'ici dans quelques jours et j'avoue que je suis très très nostalgique. Mais en même temps, je suis aussi hyper reconnaissante de tout ce que j'ai vécu ici et de tout ce que je vis toujours à chaque fois que je suis ici. Et surtout, j'avoue que je suis un peu là, je suis contente de partir parce que ces 4 derniers mois, ça a été des mois d'introspection et de guérison intense. J'ai eu beaucoup de moments seuls face à moi-même. J'ai fait des expériences qui m'ont mis face à mes parts d'ombre, des choses dont j'étais consciente, d'autres dont j'étais moins consciente, des choses que j'avais envie de voir, des choses que j'avais pas envie de voir. Donc j'ai fait face à tout ça, j'ai fait face à l'ombre et à la lumière, aussi à la lumière évidemment, mais ça n'a pas été que facile mais ça a été du coup énormément de guérison. Et là, j'avoue que après 4 mois, je suis prête à fermer ce chapitre, à laisser cette ancienne version de moi ici pour ouvrir un nouveau chapitre et me reconnecter à mon feu intérieur et à la partie plus solaire de moi. Je pense qu'en fait ici, j'ai connecté avec la partie lune, c'est-à-dire les ombres, la nuit, the darkness. Et là maintenant, je suis prête à reconnecter avec le petit soleil que je suis. Et donc, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, il va être... Je vous dis pas tout de suite. D'abord, je vous explique comment j'ai pris cette décision. À la base, ce qui devait se passer, c'est que je devais rentrer à Barcelone. Je voulais, enfin bref, j'avais prévu. J'avais prévu de rentrer à Barcelone et j'avais prévu d'ouvrir mon studio holistique, donc à savoir un studio de yoga, mais je voulais aussi proposer des cercles de femmes, des breathwork, des ecstatic dance, voilà, aussi des cérémonies de pleine lune, des cérémonies de cacao. Je voulais aussi proposer des tirages de cartes. Enfin, je voulais que ce soit un peu un mix de plein de choses et je voulais que ce soit un sanctuaire, une communauté, une maison, un endroit où les gens se retrouvent pour se transformer, pour guérir, pour grandir, pour se soutenir. Voilà, à la base c'était le plan. Cependant, il y a du coup fin mars, du coup je commence à chercher un appart pour revenir à Barcelone. Je trouve un appart à Barceloneta dans mon quartier d'amour, dans le bon budget. Il était juste disponible qu'en juillet, mais bon, je me dis c'était pas grave.
Et donc j'envoie tous les papiers, voilà. Il me demande aussi de faire une attestation comme quoi je suis à Barcelone, enfin que je suis dans l'appartement temporairement parce que c'était une location temporaire. Parce que bah moi je suis résidente fiscale en France, donc je peux pas louer des appartes sur le long terme en fait à Barcelone. Je suis freelance. Donc voilà, j'envoie tous les papiers et il se trouve que bah ça bloque. Ils me disent ouais en fait vous avez pas un profil temporaire donc ça va bloquer pour cet appartement et ça va bloquer pour tous les appartements de l'agence. Et là je fais j'ai toujours loué mes appartements sur des locations temporaires et il y a jamais eu de problème. À la rigueur s'il y avait un problème c'est parce que j'étais freelance ou voilà. Là ça bloque pour cette raison-là et je me dis mais c'est juste trop bizarre. Enfin pourquoi? Et donc là je commence à me dire est-ce que vraiment puisque je suis très connectée à l'univers et que j'écoute les signes et voilà, quand ça bloque pour un truc, c'est pas par hasard. Donc je me dis est-ce que peut-être je suis pas censée rentrer à Barcelone. Je dis pas jamais hein, mais en tout cas pas maintenant. Donc qu'est-ce que je fais? Je tire les cartes. Bah oui, puisque je prends mes décisions en tirant les cartes, donc je tire les cartes. Et les cartes me disent non que en fait et c'est vrai quand je disais aux gens que j'allais rentrer à Barcelone pour ouvrir mon studio holistique, je disais oui, je vais ouvrir mon studio mais enfin, je me vois pas rester à Barcelone toute ma vie. Et ça je le disais clairement et je le savais. Je savais que c'était une étape, enfin je voulais ouvrir ce studio là-bas parce que c'est là-bas que j'ai tous mes contacts, tout mon networking et que malgré tout je m'y sens bien. Mais je savais que ce serait pas pour toute la vie et donc bon bah clairement les cartes ont confirmé ça. Elles m'ont aussi dit que bah voilà j'avais pas nécessairement, enfin j'y allais aussi par sécurité et que c'était, enfin voilà c'était pas, je rentrais pas à Barcelone vraiment pour les bonnes raisons. Je choisissais Barcelone par défaut et par sécurité. Donc voilà, du coup je vais aller où parce que je me voyais pas nécessairement non plus rester à Bali. Je savais que j'avais un peu fait mon temps à Bali. Je sais aussi que pour moi Bali c'est un endroit où je me guéris, où je me transforme, mais c'est pas nécessairement un endroit où je me vois vivre. Et voilà, enfin je me voyais pas nécessairement rester à Bali quoi. Donc je tire les cartes pour savoir bah enfin je suis censée aller où quoi si je vais pas à Barcelone et que je reste pas à Bali quoi. Et donc les cartes me disent que je suis censée aller en Amérique latine, au Pérou, au Mexique, au Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, tout ça. Sachant que j'ai passé beaucoup de temps en Colombie entre 2009 et 2016. Je suis allée 6 ou 7 fois en Colombie. J'ai passé 2 mois au Guatemala, 1 mois au Pérou, 1 mois en Bolivie. Donc voilà, c'est quand même un endroit que je connais bien et c'est là que Lola est née. Je ne sais pas si vous me suiviez quand j'étais encore Good Morning Lola, mais en gros, je suis partie la première fois en Colombie dans une famille où il y avait 3 filles. Elles s'appelaient Maria Alejandra, Maria Camila et Mariana. Et donc ça faisait beaucoup de Marie quelque chose et donc on a décidé de m'inventer un prénom et c'est Lola. Et donc c'est en Colombie que Lola est née et Lola c'est un peu la version un peu faux folle de moi, la version qui boit des tequilas, des aguardiente et qui danse la salsa all night long. Elle est un peu faux folle, mais Lola, on l'aime beaucoup et Lola, elle équilibre aussi beaucoup Marie. Donc, quand les cartes m'ont dit ça, je me suis dit oui, c'est vrai que bah ça a du sens. Le message c'était tu vas là-bas pour te reconnecter à ton feu intérieur. C'est une terre à la fois qui va te permettre de t'ancrer, mais aussi de te développer personnellement et de rayonner. Et c'est vrai que bah en y réfléchissant, ça avait du sens pour moi. Donc j'ai commencé à mettre en place, à réfléchir à ce que j'avais envie de faire, comment j'allais aller là-bas, qu'est-ce que j'allais y faire. Et à ce moment-là, en fait, j'étais à Lombok et du coup, j'étais très proche de Célia qui était prof de yoga volontaire dans la retraite de yoga où on était. Et donc j'ai envoyé ma candidature dans plusieurs retraites de yoga, dont une au Costa Rica. C'est un hostel pour femmes. Donc j'ai envoyé ma candidature et en fait ça a été hyper fluide. Genre ça s'est fait en 10 jours. J'ai envoyé ma candidature, ils m'ont répondu, on a fait un call, ils m'ont dit ok, on a confirmé les dates, j'ai pris mes billets d'avion. Voilà. Donc je pars au Costa Rica pour donner des cours de yoga dans un hostel pour femmes.
Et en fait, ce que j'adore, c'est que en dehors des cours de yoga, ils proposent plein d'événements tout le temps. Et donc, je vais pouvoir proposer à la fois des cérémonies de pleine lune, de nouvelle lune, des cérémonies de cacao, peut-être des workshops sur la manifestation, des workshops sur l'énergie féminine. Enfin voilà, je pense, être assez libre de pouvoir proposer des trucs qui sont tous les trucs que j'avais envie de proposer finalement dans mon studio. Ça va être une façon pour moi, je pense, d'expérimenter tout ça, de m'offrir la légitimité que peut-être au fond j'estimais que je n'avais pas pour lancer mon studio. Et puis voilà, je pense que peut-être aussi j'étais pas encore prête à m'ancrer, à me poser. C'est vrai que depuis toujours, mon souhait c'est de me poser. Si j'avais pu choisir aujourd'hui, j'aurais 2 enfants, un mari, un scénic. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça servait à rien de vouloir prendre des raccourcis, de vouloir forcer le destin, de vouloir forcer un truc qui était pas prêt encore à arriver. Et donc voilà, si j'avais choisi, je serais sûrement allée m'ancrer à Barcelone, mais finalement, la vie a voulu que ce soit plus fluide pour moi d'aller au Costa Rica. Donc aujourd'hui, je suis mon âme, je suis mon chemin, je suis où la vie me mène. Et pour la première fois, j'ai pas de plan. Je sais juste que voilà, je vais donner des cours pendant les prochains mois au Costa Rica dans cet hostel de femmes, mais je sais pas où je vais après. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas si je vais développer un projet ou pas. J'avoue que là, je suis un peu en mode genre je me laisse porter et j'attends que les opportunités se présentent à moi et j'arrête de faire des plans en fait. Et en fait, je pense que ce séjour à Bali m'a aussi offert cette sécurité en moi-même, parce que en janvier, je suis partie, je savais tout ce que j'allais faire jusqu'à maintenant, pour les 4 prochains mois. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce contrôle, j'avais besoin de cette sécurité, j'avais besoin de savoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu des médiums, des mecs qui lisent les pommes de main et que je tirais les cartes tous les jours, parce que j'avais besoin de savoir, j'avais ce besoin de contrôle m'apporter de la sécurité. Aujourd'hui, il se trouve que je suis suffisamment en paix avec moi-même, alignée, et je sais que je peux faire confiance à mon intuition, à mes sentiments, à mes ressentis, et je peux m'apporter cette sécurité. Et donc je suis pas en mode stress d'avoir besoin de savoir absolument ce qui va se passer. J'y vais et je fais confiance à la vie et je fais confiance à mon chemin. Je ne sais rien. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi sur ce chemin. Est-ce que je vais devenir une sorcière? Est-ce que je vais faire des soins chelous? Je ne sais pas. Est-ce que je vais devenir une chamane? Parce que en Amérique latine, je vais aussi me connecter à tous ces rituels un petit peu chamaniques. Je compte, si possible, tester l'ayahuasca. Donc évidemment, je vais continuer à vous emmener avec moi dans ce chemin de guérison au travers de rituels un petit peu perchés. Et j'espère que vous apprécierez. Mais là, je vais prendre une petite pause. Pendant quelques mois, je vais être juste humaine. Je vais vivre, je vais m'ancrer et je vais faire une petite pause sur les rituels et sur la guérison en général. Je vais juste être dans mon corps, être moi et aussi profiter de ces moments et de ce que la vie m'offre et surtout me reconnecter avec mon feu et avec Lola parce qu'on va danser la salsa. Sachez-le. Voilà. Du coup, je pense que c'est la fin de cet épisode. Je vous emmène pour la suite de mon voyage et cette fois-ci, on quitte Bali et on part au Costa Rica. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Sunday Mood. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.